Dans ce journal, nous nous rendrons dans la commune d'Adjamé pour faire le constat sur la sécurité depuis que l'État a pris des dispositions particulières. Les meilleures startups de Côte d'Ivoire désormais regroupées. Hier a eu lieu le lancement de Côte d'Ivoire Innovation 20 qui fédère ces petites entreprises. Et en Afrique du Sud, la commission anticorruption réclame 2 ans de prison pour l'ancien président Jacob Zuma. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur UFC Africa TV pour vous informer. Direction Adjamé pour démarrer. La commune autrefois réputée pour l'insécurité qui y régnait offre aujourd'hui un tout autre visage. En effet, les autorités ont pris des initiatives qui, mises en vigueur, permettent de circuler en toute quiétude dans la commune. Le constat de Christian Gokra. Des patrouilles de police à chaque coin de rue, fouillent des passants et automobilistes. Black Market, mosquée, Ronglais et Gare Nord, des quartiers de la commune d'Adjamé, autrefois réputés pour les agressions et vols, affichent aujourd'hui une toute autre image. Franchement dit, aujourd'hui Adjamé, ça a changé. Parce que c'est qu'on voyait les enfants, les microbes prendre les téléphones des gens et ils s'enfuient. Mais maintenant, quand ils volent quelque chose des gens actuellement à Adjamé, pour te repérer, c'est facile à travers des caméras. Ça seulement, on remercie le gouvernement. En tout cas, sincèrement, maintenant ça va. Oui, avant, mais souvent, les matins, même, on t'agressait, mais maintenant, en tout cas, ça va. Quand tu entends volant, le volet, mais lui-même, il se cherche. Les patrouilles, en tout cas, ils sont un peu partout actuellement. Et on les voit aussi un peu partout, à chaque fois. Donc ça fait que vraiment, ça a beaucoup diminué en tout cas. Le banditisme a beaucoup diminué. Des mesures sécuritaires qui agacent certains consommateurs, qui disent subir parfois des abus. J'étais à Adjamé Nord, je marchais, je vois une voiture CCDO garée. On m'arrête, on dit monsieur, s'il te plaît, votre pièce. Je présente mes pièces, je suis un citoyen. On me dit, épervier 6. Ils sont en train de faire des contrôles à Adjamé, épervier 6. Ils ont commencé à me fouiller. Ils ont fini de me fouiller jusqu'à enlever même ma chaussure. Où je vais me rendre compte, on était en train de chamailler, ils sont partis avec mon argent. Et d'aller me plaindre où je veux, c'est épervier 6. Adjamé est sous contrôle sécuritaire. Plusieurs éléments du centre de coordination des décisions opérationnelles ont été déployés dans la commune pour prêter main forte aux autres forces de sécurité pour le bien-être des populations. Vous les voyez sûrement à Adjamé, mais également dans les autres communes et surtout aux abords des marchés. Eux, ce sont les pousseurs de brouettes. Ils offrent leurs services pour transporter toutes sortes de marchandises. Décryptage de leur activité avec Denis Kouma. À Abidjan et dans certaines villes du pays, ils ne passent pas inaperçus. Ces pousseurs de brouettes qui, dès l'aube, transportent différentes sortes de bagages moyennant une rémunération. Bon, on prend beaucoup de bagages. Parfois, les gens qui voyagent, on prend leurs bagages. Parfois, on rentre au marché. Il y a les condiments, des trucs, bon, des habits, il y a toutes sortes de bagages. On se lève très tôt, on cherche les clients. Bon, parfois, c'est pas facile de trouver les bagages. Bon, c'est un peu difficile pour nous maintenant. Les brouettes appartiennent à quelqu'un. Bon, selon la situation, on loue la bourrette, on pousse la bourrette. Après, le soir, on fait une recette au propriétaire. Après la recette, c'est qu'on gagne. C'est nos gains. Comme bon nombre d'activités, ces jeunes, pour la plupart, doivent faire face à d'énormes difficultés. Les premières difficultés, ce sont les prix avec les clients. Parfois, les clients te donnent des bagages lourds. Bon, ils n'aiment pas vous donner de l'argent. Bon, ils croient que c'est un travail qui n'a pas d'importance, quoi. Bon, deuxième, c'est la route. Bon, quand ils poussent, tu demandes pardon. Bon, ils refusent de nous donner l'accès. Bon, la vérité, plusieurs fois, on a des conflits avec la mairie, avec la population aussi. Il y a des endroits, il y a des milieux, si on veut passer par là, on prend des injures. Des fois, il y a d'autres même qui nous donnent des coups, mais on est obligé de faire avec. Une activité qui nourrit son homme, mais souvent mal perçue, peu considérée. Ces bagagistes demandent la clémence des usagers dans l'exercice de leur activité. C'est tout ce que je demande à la population, au nom de tous les pousseurs de bourrettes,
d'essayer de considérer un peu les pousseurs de bourrettes. C'est les enfants de quelqu'un aussi. Si un métier nourrit la personne, c'est que Dieu merci, il faut remercier le bon Dieu. On s'assoit très bien, mais on demande uniquement de considération à tout le monde. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sot métier. Ces jeunes ne demandent qu'à être soutenus et encadrés afin de pouvoir exercer leur activité en toute quiétude. L'agroforesterie est une nouvelle politique forestière qui associe culture agricole et culture de l'arbre. Des cultivateurs de l'ouest du pays vont l'expérimenter. Hier, le ministère des Eaux et Forêts leur a cédé 20 000 hectares de forêt. Cette superficie est tirée des 133 000 que compte la forêt classée de Gouin-Débé dans la région du Cavali. Côte d'Ivoire Innovation 20, c'est le collège des startups ivoiriennes. La fédération a été officiellement lancée hier et a pour objectif de porter haut le drapeau national dans l'environnement compétitif de ces entreprises axées sur les nouvelles technologies. Plus de précisions avec Karel Octave. Un collège d'entreprises technologiques et innovantes dénommé Côte d'Ivoire Innovation 20 a été lancé mardi à Abidjan par le ministre ivoirien de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mamadou Touré. L'organisation comprend 15 jeunes entrepreneurs, dont 11 lauréats du prix national d'excellence et plus de 85 prix nationaux et internationaux. Le collège visant notamment à fédérer les startups a pour ambition de faire briller le drapeau de Côte d'Ivoire en créant des milliers d'emplois et des champions nationaux. Dans l'optique d'accompagner ces startups, un fonds spécial de 500 millions de francs CFA a été mis en place par le ministère comme fonds de départ. La CI20, c'est 15 membres fondateurs qui cumulent un chiffre d'affaires de 7 millions d'euros et 300 emplois. Il aspire à devenir la fédération de l'écosystème des startups pour pouvoir parler d'une seule voix. L'organisation a défini un programme qui dure 2 ans par cohorte et les membres fondateurs constituent la première cohorte. Le but, selon Steven Bedi, président de l'organisation, c'est de créer au bout des 2 années prochaines 2000 emplois avec 300% d'impact sur les femmes. Un programme estimé à 4 millions d'euros, soit 2,62 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a l'ère de l'énergie solaire. Le pays a un vaste projet énergétique en la matière. 165 000 ménages sont visés par le projet dénommé Yelen et dont le coût total s'élève à 92 milliards de francs CFA. Dans cette action, le gouvernement burkinabé a le soutien de l'Union européenne qui vient de lui octroyer 5,4 milliards de nos francs. 6 semaines, c'est le temps que se donnent les autorités sanitaires guinéennes pour éradiquer le virus Ebola. La campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique a été lancée hier dans l'est du pays où la maladie a ressurgi il y a un peu plus d'une semaine. Le Ghana a reçu ce matin des doses de vaccins anti-Covid-19. Il s'agit de la première livraison mondiale financée par le dispositif COVAX. Le dispositif COVAX vise à ravitailler gratuitement les pays à revenus faibles en vaccins contre la Covid-19. En Afrique du Sud, la commission anticorruption n'en a pas fini avec Jacob Zuma. Elle réclame 2 ans de prison ferme à l'encontre de l'ex-président qui n'arrête pas, lui, de narguer la justice par ses absences répétées aux convocations du tribunal. Des explications avec Henri Niamke. La commission chargée d'enquêter sur la corruption d'État lorsque Jacob Zuma était au pouvoir vient de réclamer auprès de la plus haute juridiction du pays 2 ans de prison à l'encontre de l'ex-président sud-africain pour son refus de témoigner. Depuis la création de la commission en 2018, Zuma, déjà mis en cause par une quarantaine de témoignages, refuse de s'expliquer, multipliant les recours ou faisant valoir son droit au silence. Jacob Zuma, âgé de 78 ans, n'a témoigné qu'une seule fois devant la commission en juillet 2019. Il avait rapidement claqué la porte, s'offusquant d'être traité comme un accusé. Accuser ouvertement un président en exercice et le pousser à la démission, chose rarissime en Afrique. Il faut saluer le courage des autorités judiciaires sud-africaines qui ont osé. Un acte qui doit inspirer de nombreux pays africains. Des pays prêts à faire le panégyrique des chefs d'État et leurs collaborateurs ou même leurs parents, quand bien même leur train de vie tranche avec leurs revenus. 86 dauphins sans vie ont été découverts hier au large du Mozambique, portant à 111 le nombre de mammifères retrouvés morts en moins de 3 jours dans la région. Les raisons de ce drame ne sont pas encore connues et une enquête a été ouverte. Et voilà, c'est ici que prend fin le temps qui nous est imparti en votre compagnie. Merci de nous avoir suivis et merci surtout de rester fidèles au programme de UFC Africa TV.